Et bonjour à tous, je suis Mickaël Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour. Donc nous sommes aujourd'hui le 26 mars et nous sommes à la Sainte Larissa. Larissa, que porte votre prénom? Eh bien, c'est un prénom qui est piquant, Larissa. Ouais, désolé, il fallait que je la fasse. Oui, mais quelque part, en fait, c'est pas tout à fait faux, hein, si on regarde bien. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Larissa, c'est un prénom qu'on va pouvoir couper en fait en trois syllabes bien distinctes, trois symboles. La, ri et ça. Si on fait un peu le shaker, qu'on les mélange, ça va donner la, ça dans le riz. En fait, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est là, en fait, que se situe le problème dans le riz. On est en lien avec le mariage. Et donc, ça veut dire que, au final, c'est un prénom qui vous indique que dans le passé, dans vos vies antérieures, mais aussi certains ancêtres l'ont fait, eh bien, certaines personnes se sont sacrifiées au profit des autres dans le mariage. Et bien, à un moment donné, on était tellement du coup dans le côté générosité, mais c'était une générosité par sacrifice de soi. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu de la naïveté, en fait. On était innocent, hein, dans les vies antérieures. C'est un peu, à peu près la même innocence que les enfants. Mais en tant qu'adulte, ce côté innocence doit se transformer quand même avec le côté discernement que l'adulte il a. Alors qu'en fait, vous, dans vos vies antérieures, vous n'aviez pas ce côté, on va dire, discernement. Vous faisiez confiance aux autres, les yeux fermés. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez été marié, c'était sincère, hein, c'était un mariage vraiment de sincérité. Il y a aussi la présence de mariage forcé dans les vies antérieures, parce que c'est la sonorité du riz, en fait, hein, qui indique aussi ce côté-là dans la mémoire. Mais là, pour une Larissa, c'est en inverse. Ça veut dire que vous avez eu un mariage d'amour et vous avez été trahi. Pourquoi? Parce que ben, votre mari, à un moment donné, a eu une amie, hein, qu'il vous a présentée. Vous étiez ami aussi avec cette fameuse amie. Ça se passait bien, etc. Jusqu'au jour où vous finissez par apprendre qu'en fait, cette amie eh bien, jouer double jeu et qu'en fait, elle était la maîtresse de votre mari. Et là, au bout d'un certain temps, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Imaginez qu'ensuite, dans cette vie antérieure, eh bien, vous finissez mal, c'est-à-dire que vous développez une maladie et vous en mourrez ou vous vous suicidez. Hein, c'est ça, en fait, les mémoires que porte une Larissa. Et donc, ça veut dire que par la suite, quand vous arrivez ici dans cette vie, avec en fait toute cette histoire inconsciemment que vous portez à l'intérieur de vous, eh bien, vous n'aurez plus vraiment envie de vous sacrifier aux autres. Vous aurez plutôt tendance à sacrifier les autres dans un premier temps, parce que ça vous semblera plus juste. Et si on regarde bien la mémoire que vous avez vécue dans vos vies antérieures, eh bien oui, ça permet de rééquilibrer la balance. Mais de par votre pouvoir de création, vous allez semer des graines négatives et vous récolterez à un moment donné du négatif. C'est pour ça que le défi en fait d'une Larissa, eh bien, c'est de respecter les autres autant que ce que vous êtes capable de vous respecter et de vous faire respecter. C'est ça le vrai défi de ce prénom. Et il n'y en a pas 36, hein, ça se situe vraiment là-dedans. Ce qui fait qu'après, eh bien, quand vous allez être en état de mariage physique ou symbolique, voilà, un mariage symbolique, on est à travers, par exemple, un partenariat, une association, une entreprise, où on fait équipe avec des gens. Hein, tout ça, c'est ce qu'on appelle du mariage symbolique. Eh bien, ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de vous protéger d'éventuelles trahisons. Donc, vous n'aurez plus besoin de tout contrôler. Vous pourrez vous apaiser par rapport à tout ça. Et ce qui fait qu'au final, eh bien, vous allez avoir plus confiance en vous. Les autres aussi pourront avoir beaucoup plus confiance en vous. Parce que voilà, c'est comme ça que les choses vont s'articuler au final. Et voilà, le but du jeu, c'est ça, c'est d'avoir confiance en fait en vous-même, ce qui vous permettra d'avoir confiance aux autres. Parce que si à un moment donné, vous avez un côté un peu trop contrôlant, j'ai pas confiance aux autres, eh bien, c'est à la base parce qu'il y a une blessure inconsciente qui donne une peur inconsciente. Et ce qui fait que ce que vous allez au final développer dans votre vie, c'est une non-confiance des autres parce que par effet miroir, vous n'avez pas confiance en vous-même. Si vous vous apaisez par rapport à ça et que vous êtes plus assuré dans votre énergie, eh bien, il n'y a plus cette notion de protection. Et donc, à partir de là, tout ira bien.
Parce que vous êtes justement dans un contexte. Larissa, c'est un prénom qui est extrêmement créateur dans votre vie. En fait, c'est un prénom vraiment qui donne une création universelle très très poussée. C'est voilà, c'est ce que j'appelle demander. Enfin, c'est ce que Jésus disait, demandez et vous recevrez. Hein, ça, j'ai rien inventé. Hein. Voilà. Et donc, ça veut dire que tout ce que vous allez penser, imaginer, voir, visualiser, dire et faire, pof, eh bien, ça va se créer. C'est comme si c'était des souhaits que vous envoyez à l'univers et que l'univers, il vous répond toujours oui et il vous l'envoie. Si vous lui dites, j'ai besoin de me protéger, eh bien, l'univers va vous protéger. Le problème, c'est que ça va créer de la distance avec les autres parce que, eh bien, au final, quand on a besoin de protection, mais je ne sais pas de quoi est-ce que j'ai besoin de me protéger, eh bien, ça veut dire qu'il peut y avoir des dangers potentiels un peu partout. Et donc, forcément, quand je vais sortir, je vais devoir être sur le qui-vive en permanence. Là, quand je vais être au travail, voilà, je vais devoir être sur le qui-vive. Il y a quelqu'un qui va vous dire, hey, salut Larissa, comment ça va? Quoi, putain? Voilà, du coup, les gens ils vont être là comme ça. Oh, oh, ok, ok, d'accord. Et après, on s'en va. Vous voyez, c'est ce genre de choses, en fait, que vous risquez d'engendrer dans votre vie. Et c'est pour ça que le but, bah, c'est de vous apaiser tout simplement, parce que, eh bien, on va dire que la confiance, ça va se gagner naturellement avec le temps, de par les actes. Hein. Là, il y a énormément de personnes, du coup, qui vont vous dire, même dans des films, hein, ça on le dit aussi, hein, au final, qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Et donc, fixez-vous sur les actes des gens. Et puis voilà, et comme ça, vous pourrez rester sur le jugement qu'on appelle biologique, c'est-à-dire par rapport à ce que cette personne, elle a fait par rapport à moi, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Si oui, je peux la garder dans ma vie. Si non, eh bien, je n'ai pas besoin de la garder dans ma vie parce que ça va m'engendrer encore plus de négatifs. Donc, je peux l'éloigner de ma vie. Voilà, et si vous fonctionnez comme ça dans votre vie, que vous gardez uniquement les gens qui ont su vous respecter, à partir de là, c'est bon. Il n'y a plus de danger. Parce que les gens que vous choisissez de garder dans votre vie, ce sont des gens qui vous respectent, qui savent vous respecter. Et si quelqu'un, à un moment donné, ne vous respecte pas, eh bien, votre défi sera de le dire. C'est-à-dire, eh bien, tu sais, là, quand il s'est passé ça, pensez toujours communication non violente. Voilà, n'accusez pas. Tu sais, quand tu as fait ça, ouais, ça, c'est à une connotation un peu négative. Quand il s'est passé ça, eh bien, moi, ça m'a empiété sur mon espace vital. Voilà, ça, quelque part, eh bien, j'ai senti comme un manque de respect. Et donc, à partir de là, eh bien, j'ai choisi, en fait, d'agir comme ça, pas de réagir, mais d'agir comme ça, parce qu'à un moment donné, eh bien, j'ai senti simplement qu'on m'avait marché un peu dessus. Et donc, eh bien, oui, la limite a été franchie. Donc, s'il te plaît, la prochaine fois, essaie de faire un peu plus attention. Voilà, vous prévenez la personne en face de vous. Et par la suite, la personne pourra choisir. Est-ce que bah, je respecte la RISA? Si oui, c'est bon. Si non, je décide de ne pas la respecter et que je refranchis la limite, là, vous avez prévenu en amont. Donc, vous pouvez bazarder la personne de votre vie. Et à partir de là, eh bien, les choses seront toujours équilibrées parce que vous n'aurez autour de vous dans votre vie que des gens qui vous respectent, qui savent vous respecter. C'est ça le vrai défi de Larissa. Et ce qui fait que par la suite, après, tout simplement, eh bien, en vous focalisant aussi sur du positif, c'est-à-dire que si, au final, eh bien, vous avez quelque chose de négatif qui vient dans votre vie, eh bien, en étudiant le spirituel, vous allez voir qu'en vérité, le négatif n'est pas si négatif que ça. C'est porteur d'un message. Et ce message, au final, si vous arrivez à le comprendre, eh bien, vous allez arriver justement à changer quelque chose dans votre vie. Parce que ça va vous demander, au final, de sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'on voit les choses négatives. Parce que souvent, il y a du négatif qu'on va voir comme étant du négatif, mais qui à terme sera très positif, parce que ça va nous demander de sortir de certaines habitudes qu'on a créées nous-mêmes dans notre propre vie, qui deviennent limitantes. C'est pour ça que, hop, on a besoin des fois d'un petit coup de pied aux fesses hein, pour hop, arriver à se relever, et zou, ça y est, c'est reparti. Et au final, eh bien, si vous arrivez à voir les choses sur ce plan-là, il n'y aura plus de positif et de négatif dans votre vie. Il n'y aura que des cadeaux et des messages. Et du coup, ben, les cadeaux, tranquille, je peux profiter. Les messages, ah, ok, paf, eh bien, ça veut me dire ça, donc je vais pouvoir faire ça. Ça y est.
c'est bon, c'est réglé. Il n'y a plus, voilà, il y a plus cette notion-là de négatif. Ce qui fait que votre vie à terme, eh ben, ça sera quoi? Ça sera simplement de l'aventure et de la découverte. Ce qui fait que tous les jours, en fait, l'univers vous dira, Larissa, tiens, tu peux faire ça si tu veux. Ah ouais, tiens, super et tout, ben, je vais y aller. Ou alors, Larissa, tu peux faire ça si tu veux. Non, 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 pas aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie. Voilà. Vous pourrez vivre à partir de là, comme ça. Et tous les gens autour de vous seront tranquilles avec vous. Et donc, votre vie, eh bien, ne sera que joie, grâce et facilité. Si vous ressentez dans votre vie un petit peu de lourdeur, on va dire des choses, voilà, un petit peu lourdes, un petit peu négatives, hein, eh bien, à partir de là, demandez ça à l'univers, que tout se passe avec joie, grâce et facilité. Croyez-y au plus profond de vous. Je vous parle d'expérience. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Puisque comme je vous l'ai dit, hein, Larissa, ça a un pouvoir de création extrêmement fort, puisque Larissa, ça commence par là. Quand on retourne, ça fait Al. Et donc, c'est le dieu, la déesse, puisque c'est quand même une sonorité féminine, Al. Comparé au L est plus masculin. Al, c'est plus en rondeur, vous voyez. Et donc, c'est plus féminin. Et donc, Al, à côté, il y a quoi? Ri. Et ensuite, donc, le Ri, on a dit, c'est le côté interaction avec les gens, c'est le côté faire équipe. Ça vous donne aussi pareil, un côté guérisseur très puissant. Dans le côté création, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui arrive, qui vient vous voir, qui vous dit, ah, je suis malade. Et vous vous dites à l'univers, eh ben, ok, c'est bon, vu que cette personne, elle vient me voir, c'est qu'elle est prête à être guérie. Et donc, je vous demande, hein, univers, je vous demande simplement, ça y est, hop, de reprendre votre maladie, parce que ça y est, hein, la personne a compris du coup le pourquoi du comment. Et donc à partir de là, pouf, la maladie disparaît. Voilà, c'est magique. Voilà. En fait, les choses peuvent se passer comme ça pour vous. Et ensuite, c'est aussi justement confirmé par la sonorité ça qui donne as. Et donc, en plus de ça, ça veut dire que dans le côté guérison, vous étiez vraiment quelqu'un de très puissant, déjà à la base, mais en plus de ça, avec ce côté as, ça vous donne un côté connu et reconnu par rapport à ça. Et donc, c'est ça, hein, le côté divin de Larissa. Et donc, au final, eh bien, c'est un prénom qui est piquant, mais justement, qui sert à, on va dire, faire évoluer la vie. C'est quelqu'un qui sert à faire évoluer les mentalités. Et ce côté piquant, en fait, c'est pour aider les gens à sortir de leur zone de confort. Si vous arrivez à le faire avec le respect que vous devez aux autres, autant que le respect qu'ils vous doivent, eh bien, à partir de là, Larissa, c'est un prénom d'évolution. Et ouais, et voilà, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup pour tous vos encouragements, ça me fait super plaisir. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir votre prénom, je peux vous aider avec le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye à tous.